Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais présenter un concept qui nous tient souvent être bien. Pour reprendre une phrase d'un livre de Ross Harris, plus vous chercherez à être bien, plus vous serez mal. Comment ça? Comment est-ce possible? Alors qu'on veut toujours être positif, la pensée positive, l'émotion positive, le comportement positif, et fuir tout ce qui est négatif. Ça peut sembler tout à fait logique que de vouloir être bien. Mais qu'est-ce donc être bien? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Pour commencer, si vraiment, imaginons qu'on ait vraiment cette possibilité d'être tout le temps bien, l'émotion positive, les pensées positives, toujours bien, est-ce véritablement quelque chose de souhaitable? Que se passe-t-il au final? Quand on est bien tout le temps depuis tellement de temps, est-ce qu'on perçoit encore déjà ce qui est bien? Est-ce qu'on ne s'habitue pas? Et simplement, quand on n'a plus rien à aller chercher, quand on est arrivé au bout, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana. J'arrive au bout, le bien. Et que se passe-t-il ensuite? Force est de constater que quand on ne sait plus ce qui fait du bien, on ne devient pas bien. L'envie d'avoir envie, une fois que je suis arrivé en haut. La première chose, et vraiment si on est honnête, être bien tout le temps, est-ce que c'est souhaitable, mais surtout, est-ce que c'est la vie? Mais non. Et effectivement, la vie, c'est des choses désagréables, des choses plutôt agréables, des pensées désagréables, des émotions, et ainsi de suite. Au final, nous le savons tous. Voilà la première chose, c'est-à-dire, mais au fond, ça va, ça vient, soit. Et qu'en est-il quand ce sont des émotions, des pensées? Que faisons-nous quand des émotions désagréables se pointent? Ben, peut-être plusieurs choses. La première chose, à partir du moment où je veux être bien, je vais refuser le fait que ça aille mal. C'est logique sur le papier. Mais que se passe-t-il quand je fais des choses, je lutte contre ces émotions? Je fais tout pour ne pas avoir peur. Ou lorsque vous êtes en colère, si je vous dis, mais arrêtez, ne vous énervez pas, il n'y a pas de raison. Que se passe-t-il? Ben, ce qui se passe, c'est que plus je lutte, pire c'est. Effectivement. Un peu comme une tache sur un vêtement, plus je frotte, plus j'éteins. Plus on lutte contre une émotion, plus cette émotion grandit. Et on pourrait peut-être faire autre chose. Effectivement, je vais essayer de la masquer. Allez, je vais essayer de faire du positif pour plus penser au négatif, pour plus ressentir. Je comble. Je mange, je bois, je joue aux jeux vidéo, je fais des choses positives pour éliminer le négatif. Et c'est génial, du coup, vu du haut, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il au final? Ben, c'est sûr que c'est à force de manger, lorsqu'on n'est pas bien, pour être bien, que se passe-t-il? Ben, force est de constater qu'une fois de plus, à force de compenser, la compensation fait plus effet. Et ce magnifique pot de Nutella ou ce pot de glace ou ce jeu vidéo devient plus une tyrannie. On appelle ça l'addiction. Que fait-on alors avec ces émotions? On va essayer de le voir dans un instant. Mais il y a aussi les pensées, effectivement. Il y a aussi les pensées désagréables, agréables et ainsi de suite. Ben, la même chose. Que fais-je lorsque j'ai une pensée négative qui se pointe? Je pourrais faire de la psychologie positive. Allez, je vais penser positive pour ne plus penser à cette pensée négative. Un peu comme si je vous invitais à ne pas penser à cet éléphant rose avec ce string noir et ce chapeau de Père Noël. Eh oui, vous l'avez. Et plus je fais les choses pour ne pas penser au fait que je suis nul, plus cette pensée devient obsessionnelle et me tire vers le bas. Que fait-on? On pourrait aussi compenser. Allez, je vais penser à du positif, je comble. Une fois de plus. Puis on sait bien que plus on cherche à... Lorsqu'on arrête cette activité pour ne plus penser à telle chose, on va pas bien. Que fait-on? À force de vouloir être bien, on se rend compte que cette tyrannie, être, ne pas être, nous tire vers le bas. Peut-être pourrions-nous observer que ces choses-là sont un peu comme des vagues. Est-ce que vraiment on a le pouvoir sur les vagues? Vous pensez vraiment que nous avons le pouvoir sur nos pensées? Est-ce que je peux ne pas avoir telle pensée, ne pas avoir telle émotion, ne pas avoir peur lorsque je passe un examen ou ne pas être triste lorsque je perds quelqu'un? Que pourrions-nous faire? Que pourrions-nous faire avec ces vagues? Peut-être pourrions-nous, ce qu'on appelle les surfer. Ce qu'on appelle l'acceptation, c'est de faire avec. Je suis triste, c'est là. Je laisse aller ces pensées. On se rend compte que déjà, si je laisse aller, mais j'évite déjà de creuser vers le bas.
L'acceptation, c'est ça, c'est de laisser aller les émotions. Je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Lorsque je perds quelqu'un, j'ai le droit d'avoir peur lorsque je passe un examen. Et si on était un peu plus ambitieux, quelle pourrait être la chose si ce serait d'aller bien? Qu'est-ce que aller bien? Qu'est-ce que faire du bien? Ben, ce pourrait être, je suis triste, soit, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait de ces choses-là, malgré ces pensées, malgré ces émotions? Et c'est un petit peu, qu'aimeriez-vous qu'on retienne lors de votre pot de départ, ou qu'aimeriez-vous le retienne lors de votre enterrement? Ben, il a été bien, il a été heureux le 12 juillet 2020, il a été triste le 9 septembre. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut retenir? Ou ce serait plutôt, effectivement j'étais triste, mais malgré cette tristesse, eh bien, peut-être j'ai continué à d'aller au travail. Et puis là, j'étais heureux. Ben, effectivement, ce que j'ai fait, ben, je suis allé en vacances. Là, j'étais plutôt triste. Je suis quand même allé à mon examen. Là, j'avais de la peur. Et au final, ce sont une succession de comportements, de choses que l'on a fait pour aller bien. Et c'est là qu'on devient un peu plus soi. Qu'aimeriez-vous qu'on raconte? Qu'aimerions-nous qu'on raconte de nous? Est-ce qu'on a été bien ou c'est ce qu'on a fait? Force est de constater que, au regard de l'histoire, c'est ce qui a été fait. Et ainsi, j'aime bien dire en tant que psychologue, je ne suis pas le psychologue qui est là pour que mes patients soient bien. Alors je me fiche réellement qu'ils soient heureux. Non. Ni qu'ils soient tristes ou pas. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient capables d'agir en dépit de ses émotions, ses pensées, voire même d'arriver à faire preuve de toute une qualité. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle les valeurs, derrière le travail, il pourrait y avoir les valeurs de, je sais pas moi, d'investissement, d'engagement. C'est dur, mais j'y vais quand même. Derrière, c'est ce repas entre amis, il pourrait y avoir cette valeur de proximité, d'échange, d'affection. Derrière cet examen que l'on tente, il y a le courage. Et c'est ce qu'on appelle les valeurs. Et effectivement, lorsqu'on veut aller bien, lorsqu'on veut se comporter en direction de ce qui compte pour soi, non seulement il y a des choses que l'on laisse, on se crée des souvenirs, mais on habite des valeurs, des choses qui sont pour nous, qui nous nourrissent. Et là, ça, c'est quelque chose qui tient en nous. Ainsi, pour terminer, on pourrait donc essayer d'imaginer que ces émotions, ces pensées, ces sensations, qu'elles soient agréables ou non agréables, elles sont là. Qu'en faisons-nous? Et on pourrait même imaginer que à chaque fois que on agit en direction de ce qui compte pour soi, à chaque fois qu'on apprend de nos erreurs, on pourrait même penser que ça puisse être un ascenseur. Voilà la différence que j'avais envie de traiter avec vous entre être bien, qui est une forme de tyrannie qui, non pas qu'il fallait arrêter de vouloir être bien, mais peut-être d'arrêter de vouloir le tenir comme un principe, une tyrannie, et le fait de peut-être se considérer comme aller bien. Faites du bien. Écoutez, bonne journée à vous et bonne observation.